Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer un excellent Shabbat, comme on dit Shabbat Shalom, parce que tout simplement, demain matin à la Torah, nous lirons Parashat Matot et Maaseh. Ces deux parashots sont en fin de compte les dernières du quatrième livre de la Torah, et nous allons donc en fin de compte recevoir des forces pour la prochaine période, le livre de Devarim. Dans notre parasha, à la fin, nous voyons qu'il y a une grande différence entre une personne qui va faire quelque chose volontairement, ça veut dire qu'il sait et qu'il le fait quand même, et quelqu'un qui va faire une chose involontairement, c'est-à-dire qu'il ne savait pas et il l'a fait quand même. Alors pour vraiment comprendre la différence, je vais vous raconter une histoire très sympathique. Un jour, c'est le Chafetz Chaim qui nous raconte que dans la ville en Russie, il y avait un puiseur d'eau. Un puiseur d'eau, c'est quelqu'un qui prend des seaux, il va à la rivière, il met sur son dos et il ramène l'eau dans la ville pour que chacun puisse boire. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de robinet avant. Et c'est là que, un jour, le puiseur d'eau arrive et se rend compte que sa corde qui tenait les seaux a été complètement coupée. Et il est triste parce qu'il ne peut plus travailler. Alors il se tourne vers le ciel et dit « Hachem, s'il te plaît, Hachem, envoie-moi une corde, sinon je ne peux pas travailler. » Et c'est là qu'il voit une magnifique corde. Tout de suite, il prend son couteau, il coupe la corde qu'il a besoin, et il est tout content et rentre à la maison. Et il raconte à sa femme « Tu sais, ma corde s'est cassée, j'ai trouvé une magnifique corde après que Dieu m'a répondu pour cette bénédiction. » Quelques minutes plus tard, on entend des bruits qui fracassent la porte. Pam, 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 ouvrez au nom du roi, ouvrez. Il a très peur, il ouvre la porte. Ce sont des soldats qui l'attrapent et qui l'amènent en prison. Arrivé devant le juge, il dit au juge « Mais je ne suis qu'un puiseur d'eau, qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Il lui dit « Est-ce que ce n'était pas toi qui étais à tel endroit, dans la forêt, tel jour, à telle heure ?» Il dit « Mais oui, pourquoi ? Et c'est toi qui as coupé le fil ?» Il dit « Mais oui, mais pourquoi j'avais besoin pour mes seaux d'eau ?» Et c'est là que le juge se rend compte que il ne savait même pas qu'il avait coupé le fil du télégraphe. Le télégraphe, c'est un peu comme le téléphone, sauf que c'est écrit, et on a besoin d'un fil pour faire passer le message d'un endroit à l'autre. Et il ne le savait même pas. Alors le juge le regarde et lui dit « Puisque tu ne l'as pas fait exprès, tu peux rentrer chez toi. » Voyez la différence? Quand on fait exprès de faire quelque chose, alors c'est plus grave. D'où l'importance d'apprendre pour ne pas se tromper. Parce qu'en fin de compte, même s'il n'a pas fait exprès, ça a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de choses se sont passées. Et même s'il ne va pas être puni pour cela, les dégâts sont toujours présents. Il faut donc, les enfants, savoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, bien sûr, essayer de toujours bien faire. Shabbat Shalom!